Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre radio est heureuse de vous présenter un reportage sur les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes en France. Il faut savoir que dans l'Hexagone, 90 000 femmes par an subissent un viol ou une tentative de viol. De plus, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. On appelle cela un féminicide. Mais afin de bien comprendre de quoi nous vous parlons aujourd'hui, nous avons fait appel à un sociologue, Pierre-André Lemarchand, afin qu'il nous explique en détail. Bonjour Pierre-André. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, le nombre de viols augmente chaque année depuis le début du siècle. Afin de comprendre pleinement ce sujet, je vais devoir vous expliquer quelques notions importantes. Tout d'abord, les violences sexuelles sont des actes engageant la sexualité, menés sans le consentement de la personne, subissant ce qu'on appelle dans le langage courant un viol. Le sexisme, quant à lui, est le fait de dénigrer les femmes à cause de leur genre. Ce sexisme, donc, peut se traduire de différentes manières, comme des blagues sexistes ou les paroles sexistes dans la musique, etc. Et ces violences, où ont-elles lieu exactement? Dans les transports en commun? En effet, elles ont lieu dans le bus, le métro ou le tramway, mais également sur le lieu de travail, dans la sphère privée et même dans le milieu scolaire. Merci beaucoup, monsieur Lemarchand, pour vos précisions. Retrouvons maintenant Louise Durand, notre employée dans les rues de Paris, où ont lieu aujourd'hui, 23 novembre 2019, une grande manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. En effet, 49 000 femmes protestent cet après-midi dans le but de se faire entendre par le gouvernement. Louise, comment trouvez-vous l'ambiance sur place? Derrière moi, des centaines de femmes protestent en brandissant des pancartes présentant des slogans féministes. Elles se sont rassemblées au nom de leurs droits en tant que femmes. Elles chantent, dansent et reprennent en chœur des slogans à haute voix. L'ambiance est festive, même si les CRS accompagnent la foule pour éviter tout débordement. Mais pouvez-vous nous expliquer exactement dans quel but ces milliers de femmes se sont rassemblées aujourd'hui? Est-ce que les manifestations sont vraiment la solution dans ce combat pour les droits de la femme? Ces femmes se sont regroupées dans le but de se dénoncer les violences dont elles sont victimes quotidiennement, mais également de se faire entendre par le gouvernement, afin de faire en sorte que des lois soient votées, des mesures prises et des sanctions données. Des acteurs se battent depuis des années pour cette cause. Des artistes comme Angèle qui dénoncent le comportement des hommes envers les femmes dans sa chanson « Balance ton quoi » sortie en avril 2018, mais également des entreprises faisant passer un message fort à travers leurs campagnes publicitaires comme Whisper Always, la société de protection hygiénique. Cependant, il semblerait que les manifestations soient le seul moyen pour certaines de se faire entendre et de faire bouger les choses, une bonne fois pour toutes. Merci à vous pour ces informations en direct de Paris. Je vous souhaite une bonne fin de journée. De notre côté, passons à la suite. Nous avons eu la chance d'avoir Marie Lambert, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, au téléphone tout à l'heure. Nous avons pu lui poser quelques questions. Bonjour Madame la secrétaire d'État. Pouvez-vous nous parler des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre les nombreux cas de viol en France ces dernières années? Bonjour à tous. Je veux bien sûr évoquer des lois et des plans contre les violences conjugales et sexuelles. Sachez que depuis la fin du Grenelle le 3 septembre dernier, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a dévoilé un plan de lutte contre les violences subies par nos concitoyennes. Ce plan, donc, sera constitué d'une quarantaine de mesures visant à améliorer la situation des femmes vis-à-vis des viols et des tentatives de viol. Le gouvernement consacrera 360 millions d'euros l'année prochaine à ce plan. En plus de cela, l'année dernière, le gouvernement a réajusté les peines encourues pour violences sexuelles. On risque désormais en France jusqu'à 90 € d'amende pour un regard insistant. Je vois que le gouvernement prend des mesures dans le sens des femmes et de leurs droits. Ces mesures sont malheureusement nécessaires dans le monde où nous vivons. Il est vrai qu'en tant que femme, je comprends et compatis envers toutes celles qui n'en peuvent plus de se sentir en insécurité dans les rues de France. Nous ne pouvons pas marcher de nuit sans être sifflés, accostés, insultés et parfois plus. Ces mesures sont donc absolument indispensables. Je pense effectivement que tous nos auditeurs peuvent comprendre cela. Merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de ce reportage au cœur de la société. Passez une bonne journée et nous vous remercions de rester fidèles à notre antenne.